Alors c'est parti. Donc je m'appelle Hélène Gay, je suis actrice en fait au départ, actrice de théâtre. J'y tiens, pas de cinéma. Et j'ai fait ce choix par amour de la littérature en fait. Mais j'ai la spécificité d'être lectrice puisque j'appartiens à une troupe à Saint-Sébastien-sur-Loire qui s'appelle le Théâtre du Reflet et l'une de nos spécialités c'est la lecture publique, avec des variations dans la forme, soit des lectures toutes simples, assis avec le bouquin dans les mains, soit on va jusqu'à la lecture spectacle, qui a une chose un petit peu plus élaborée. Voilà. Donc, et on fait ça parce qu'on aime ça. On aime lire aux gens et on aime qu'on nous lise. C'est pour ça que la lecture reste quelque chose d'incroyablement précieux, c'est que nous fabriquons nous-mêmes nos spectacles et nos films dans nos têtes. On ne nous apprend pas extrêmement bien à lire, en fait. On nous apprend les choses de manière très technique, et encore, des fois, ça varie en plus en fonction des générations. On n'a pas tous appris pareil. Enfin, c'est assez compliqué. Je pense que ça va encore changer. Mais ce qui me frappe surtout, c'est qu'on ne nous apprend pas à quoi ça sert. Mais je m'aperçois qu'on ne nous a jamais expliqué clairement que lire, c'était obtenir un sens. Ça ne nous est pas dit comme ça. Or, c'est la première chose qu'on devrait nous dire. L'écriture, ça n'est jamais que de la transmission de la parole et du sens. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose qu'une partition de musique. C'est fait pour être entendu. C'est pas fait. C'est une manière de faire circuler de la parole. Mais ce qui au départ était de la parole a été transcrit par l'écriture, mais à l'arrivée, ça devrait redevenir de la parole. Or, c'est fondamental pour moi. Et c'est la première chose qu'un lecteur à voix haute doit avoir comme préoccupation, c'est quel est le sens de ce que je raconte. Et comment je le donne, ce sens, comment je transmets ce sens. Et il n'y a pas 36 moyens. Le seul sens que je connaisse, c'est de le fabriquer. De faire comme si c'était vous qui écriviez, en fait. C'est vous qui pensez. C'est exactement la même technique de l'acteur, en fait. Nous, acteurs, on est obligés de fabriquer la pensée que l'on va dire, même si on l'a apprise par cœur, mais n'empêche qu'au moment de la prononcer, il faut que ce soit ça, c'est le sens qui est le plus important, c'est pas l'enveloppe des mots. La forme et le fond sont imbriqués comme ça. Vous ne pouvez pas les dissocier. Si l'émetteur ne fabrique pas le sens, vous pouvez lire l'annuaire, c'est pareil. Ça n'en a pas plus pour celui qui reçoit. Vous ne pouvez pas être derrière cette espèce de petite musique de la lecture, qui est si reconnaissable entre mille, et à travers cette petite musique, vous vous dégagez de toute responsabilité, en fait. Mais du coup, vous allez voir que ça va nous poser quand même un sacré problème, parce que ça va nous amener au problème de l'interprétation. C'est-à-dire que le sens, il va être obligé de passer par vous, mais quand vous allez le restituer, évidemment que vous l'avez filtré. Vous ne pouvez pas ne pas le filtrer. Alors après, vous le marquez plus ou moins, ça, que vous l'interprétez. Vous n'êtes pas obligé non plus d'en faire des kilos. Mais fatalement, vous allez être obligé de prendre un point de vue, de prendre une couleur, de prendre une manière de dire les choses, puisque c'est comme si c'était vous qui écriviez ou qui pensiez la chose. Fatalement, ça va colorer, quoi. Mais il faut l'accepter. Mais c'est édité, ça vous appartient. Donc c'est à vous de l'ingérer et de le restituer. Ouais. On a des choix à faire tout le temps en lecture. Mais qui sont
Mais faites-vous confiance, en général, ouais, la plupart du temps, on fait les bons choix.